Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Stéphane Gamache. On est jeudi aujourd'hui, vraiment le fun, le 9 avril. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet événement-là. Il y avait eu un accident en 2024, le 18 décembre précisément 2024, dans une côte là, à pic d'environ 12% d'inclinaison, Vallée-Jonction. Il y a un camion lourd qui s'est renversé sur un véhicule. Et qui se trouvait que c'était la jeune fille Alexandra Poulain qui était dans son véhicule, puis quelques jours avant Noël. Et puis, il y a eu des problèmes. Puis le camion, ben lui, il était trop lourd, trop surchargé. Même s'il a voulu ralentir, le conducteur qui savait pas tout qu'est-ce qu'il faisait parce qu'il avait pas les compétences requises pour être chauffeur de camion, très négligent. Donc, lui, ben, il a descendu, puis il a essayé de virer, mais même les freins, ça n'a pas bien fonctionné. Fait que ça a été fuck all. Il a viré, flippé sur le côté, puis il est allé causer une mort. Et puis, de là, ben, la Sûreté du Québec, eux autres, ils ont mené une enquête. OK? Ils ont... tu sais, ils posent des questions, ils analysent la situation, ils analysent, les spécialistes là-dedans en événements comme ça, routiers. Ben, ils ont fini par découvrir que l'inspection du véhicule, du camion lourd qui a été impliqué là-dedans, ben, il n'était pas en règle. Et, en plus, ils ont monté l'échelle du temps, et ils ont fini par découvrir qu'il y avait eu une organisation, un stratagème de 5 individus qui ont finalement été arrêtés, mais au départ, ils étaient soupçonnés de produire des fausses déclarations d'inspection de véhicules. C'est criminel. Puis là, ben, ils vont avoir des chefs d'accusation. Ils pourraient avoir ces chefs d'accusation-là qui sont causant la mort. Négligence criminelle causant la mort. Donc, eux autres, ils ont procédé à des inspections. Puis ça a l'air que c'était pas la première inspection qu'ils ont faite. Puis c'était frauduleux. Donc, ils ont joué avec la vie. Tu sais, on dit l'expression « on joué ». Ben, c'est plutôt, ils en ont rien à foutre de la vie des gens. Tout ce qu'ils voulaient faire, c'est du cash, puis être crosseur, agir en crosseur, puis frauder le monde, puis dire, ben, si tu crèves, ben, je m'en crisse. C'est aussi simple que ça. Fait que, le stratagème a été découvert par la Sûreté du Québec. Puis là, ben, les 5 individus ont été arrêtés. OK? Ils vont effectivement aussi comparaître en cours. Puis le chauffeur, attendez une minute, je vais juste remonter un peu. Puis les suspects, avant que je passe, j'aille plus loin, les suspects, ils viennent pas de Québec, ils viennent pas de la Beauce. C'est des gens qui ont entre 31 et 43 ans. Un de Châteauguay, Vaudreuil, Salaberry, de Valleyfield, de Chersey, Saint-Ours. Vous comprenez la patente? Donc, ça, eux autres, c'est un dossier. OK? La police, la Sûreté du Québec, les enquêteurs ont découvert ça. Puis, ils ont découvert le poteau rose. Fait que, imagine-toi, là. C'est vraiment le bordel, puis c'est vraiment dégueulasse, là. Fait que les 5 personnes, les 5 hommes qui ont été arrêtés, OK, comme je vous ai dit, ils font face à des accusations de négligence criminelle. C'est criminel, puis en plus, ils ont causé une mort là-dedans. La jeune fille, OK, de Alexandra Poulain, que je vous ai mentionné de l'entrée de jeu, qui a perdu la vie juste un peu avant Noël, ça scrape une famille, là. Perdre quelqu'un, peu importe la date, mais perdre quelqu'un de ta famille, un être cher, en cause de la négligence, puis quelqu'un qui sait pas qu'est-ce qu'il fait en conduisant un véhicule lourd, qui est trop lourd en plus, qui est en surcharge de poids. Donc, on voit du monde qui ont viré coin rond, ils cherchent à faire de l'argent, puis ils ne se soucient pas du tout de la sécurité routière puis des gens avec qui ils conduisent. Et c'est pour ça que souvent, les camionneurs, eux autres mêmes, ils disent ça n'a pas de style de bon sens de voir les camionneurs, puis c'est pas des Québécois, OK? C'est pas des Québécois. C'est souvent, dans tous les cas qui est arrivé, c'est certains immigrants de Toronto,
OK, je peux pas préciser laquelle région, quelle ethnie, mais c'est des immigrés qui embarquent dans les véhicules, des compagnies de baboche, de broche à foin, puis qu'ils les envoient dans les véhicules, puis let's go, on y va, puis on respecte aucune règle. Tu sais, t'es chez vous, faut que tu respectes les règles, puis eux autres s'en viennent ici, puis ils respectent pas les règles. Puis surtout, dans le niveau du camionnage, tu peux pas être conducteur de camion si t'as pas de connaissances, si t'as pas de formation officielle, puis ça coûte la vie à des gens, puis ça a coûté de la vie à cette jeune fille-là. Donc, comme je vous ai mentionné, le poids lourd, il était trop pesant. C'est le cas de le dire que c'est un poids lourd, mais le poids, il était excessif, trop lourd. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas été capable d'arrêter, et c'est pour ça aussi qu'au lieu d'utiliser la rampe de sécurité comme il était supposé parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, ben il a flippé sur le côté puis il est allé écraser la petite voiture. Et là, la police a émis un mandat d'arrêt contre un chauffeur le 4 mars. OK? Le 4 mars de la même année. L'homme qui conduisait ça, ce véhicule-là, OK? Et il s'appelle Mosan Inlasalnaloun, de quoi de même. Je suis pas capable de dire le mot exactement. Puis, dans la publication, je vais mettre son visage, OK? Parce qu'il est public. Donc, l'homme de 40 ans, originaire de Montréal, mais est-ce que je crois vraiment que cette personne-là, il savait qu'est-ce qu'il faisait? Non. Pas en tout. Il va être reconnu aussi, il va être accusé pour négligence criminelle puis conduite dangereuse causant la mort. Ça prend... Tout, vous comprenez la patente, là. C'est pas compliqué à comprendre. Fausse inspection, plus quelqu'un d'irresponsable surcharge sa cargaison. Pourquoi? Pour gagner plus d'argent. Mettre la sécurité des gens, sa sécurité routière, en danger pour faire de l'argent puis crosser le système. Ça donne des beaux résultats. C'est sarcastique, mon affaire. Là, ben, en attendant son procès, le juge a accordé une remise en liberté provisoire avec certaines conditions. Il va-tu les respecter? Si ça fait comme les autres qui ont été remis en liberté temporairement, puis ils vont s'en crisser, ils vont faire des bris de conditions encore une fois. Si ce gars-là, le chauffeur, il est reconnu coupable d'un des deux chefs ou des deux chefs d'accusation, c'est la prison à perpétuité. Mais au Québec, on sait bien comment ça fonctionne, la justice puis les sentences. On sait très bien comment ça fonctionne. Le 8 mai prochain, c'est là que ça commence. Il va devoir venir en cours pour comparaître, puis ça va commencer. Fait que... écoute, la mère, elle a appris de par les enquêteurs tout au long de l'enquête que pensait jamais apprendre ce genre de nouvelles-là, comme quoi qu'il y avait des fausses inspections. Il y avait une organisation qui faisait des fausses inspections, puis que probablement ils ont fait une fausse inspection du véhicule lourd, puis que finalement, man, sont de connivence, là. Ça matchait tout ensemble, ils s'organisaient pour que tout fonctionne, puis pas de trouble avec ça. Fait qu'il y a une jeune fille qui en a perdu la vie, malheureusement. Donc, cette situation-là, comme je vous ai dit, là, les services routiers, des contrôleurs routiers sont de retour d'imposte, mais ils peuvent pas être efficaces à 100% puis partout en même temps. C'est sûr qu'il n'y a rien de maximal. Par contre, ce que toi, tu peux faire, si tu es sur la route, sur l'autoroute, puis que tu vois des camions, des poids lourds, puis tu te dis, Chris, il roule donc bien vite, ou il change de voie, c'est chambranlant, ou il suit des véhicules de proche, c'est un poids lourd,
puis que tu vois qu'il y a une conduite erratique aussi, appelez le 911 tout de suite. Appelez-les le 911. Puis les autres, ils vont envoyer une autopatrouille pour assez rapidement, je vous le garantis. Ils vont envoyer un policier ou ils vont communiquer avec le service de la Sûreté du Québec ou de la ville qui est le plus proche. Puis ils vont l'attendre pour confirmer ou aller voir, suivre pour un certain moment le véhicule en question. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner là-dessus. Puis, tu sais, à un moment donné, la négligence, là, faut que ça arrête. Là. Il y en a toujours eu de la négligence. Mais on dirait qu'il y en a encore plus qu'avant. Puis c'est la vie des gens qui sont en danger. C'est la vie des gens qui sont en jeu. Fait que maximiser la sécurité à tous les niveaux, à tous les paliers, dans tous les domaines. Puis, écoute, j'ai même été surpris moi-même qu'ils finissent par découvrir qu'il y avait un stratagème derrière les fausses inspections. Combien de véhicules qui ont été faussement inspectés, puis qui avaient des problèmes mécaniques dessus, mais qui roulent pareil. Puis des chauffeurs, les cas problèmes, la majorité, ils viennent de l'Ontario, Toronto, etc. Moi, j'ai pas peur de le dire, ça me dérange pas de le dire. Puis j'ai mon frère qui est camionneur, puis il m'a compté des affaires. Des camions asti qui se ramassent dans le ditch, là, hein, ou à sens inverse parce qu'ils ne savent pas quoi faire. J'ai rarement vu autant de camions, de transport, de camionneurs dans le ditch. OK, c'est les autoroutes, tout croche. Tu fais, asti, c'est quoi qu'il faisait? Comment se fait ça qu'il s'est ramassé là? C'est l'incompétence. L'incompétence du chauffeur. Il n'y a pas d'affaire à conduire un véhicule lourd. Il n'y a pas de formation. On lui donne un permis. Puis les compagnies de transport et les instances gouvernementales, c'est leur problème. Eux autres sont impliqués dans le problème qui ne sont pas foutus de régler adéquatement. On est trop concentré sur tout ce qui se passe ailleurs, sur d'autres affaires que, à un moment donné, tu as fait le tour. Mais quand ça se passe chez nous ici, il faut que ça soit mentionné haut et fort, puis que les problèmes finissent par se régler à un moment donné. Donc, je voulais faire le tour de cette information-là, puis de revenir un peu sur des développements que je viens juste de voir. Et puis, en terminant, n'hésitez pas à mettre vos commentaires de ce que vous en pensez, vous. Comment est-ce que vous voyez ça? Puis, de vous abonner, de liker, de mettre des petits pouces, commenter, puis partager avec les gens pour avoir un maximum de commentaires, puis de faire découvrir la page. Donc, RH sur Facebook et puis TikTok, ainsi que la chaîne YouTube, Facebook personnel. Fait que sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne journée. Soyez prudents et prudentes. Bye bye. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Stéphane Gamache. On est jeudi aujourd'hui, vraiment le fun, le 9 avril. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet événement-là. Il y avait eu un accident en 2024, le 18 décembre précisément 2024, dans une côte là, à pic d'environ 12% d'inclinaison, Vallée-Jonction. Il y a un camion lourd qui s'est renversé sur un véhicule. Et qui se trouvait que c'était la jeune fille Alexandra Poulain qui était dans son véhicule, puis c'est quelques jours avant Noël. Et puis, il y a eu des problèmes. Puis le camion, lui, il était trop lourd, trop surchargé. Même s'il a voulu ralentir, le conducteur qui savait pas pantoute qu'est-ce qu'il faisait parce qu'il avait pas les compétences requises pour être chauffeur de camion, très négligent. Donc, lui, il a descendu, puis il a essayé de virer, mais même les freins, ça n'a pas bien fonctionné. Fait que ça a été fuck all. Il a viré, flippé sur le côté, puis il est allé causer une mort. Et puis, de là, la Sûreté du Québec, eux autres, ils ont mené une enquête. OK? Ils ont... ils posent des questions, ils analysent la situation, ils analysent, les spécialistes là-dedans en événements comme ça, routiers. Ils ont fini par découvrir que l'inspection du véhicule, du camion lourd qui a été impliqué là-dedans,
ben, il était pas en règle. Et, en plus, ils ont monté l'échelle du temps. Et ils ont fini par découvrir qu'il y avait eu une organisation, un stratagème de 5 individus qui ont finalement été arrêtés, mais au départ, ils étaient soupçonnés de produire des fausses déclarations d'inspection de véhicules. C'est criminel. Puis là, ben, ils vont avoir des chefs d'accusation. Ils pourraient avoir ces chefs d'accusation-là qui sont causant la mort. Négligence criminelle causant la mort. Donc, eux autres, ils ont procédé à des inspections. Puis ça a l'air que c'était pas la première inspection qu'ils ont faite. Puis c'était frauduleux. Donc, ils ont joué avec la vie. Tu sais, on dit l'expression jouer. Ben, c'est plutôt, ils en ont rien à foutre de la vie des gens. Tout ce qu'ils voulaient faire, c'est du cash, puis être crosseur, agir en crosseur, puis frauder le monde, puis dire, ben, si tu crèves, ben, je m'en crisse. C'est aussi simple que ça. Fait que le stratagème a été découvert par la Sûreté du Québec. Puis là, ben, les 5 individus ont été arrêtés. OK? Ils vont effectivement aussi comparaître en cours. Puis le chauffeur, attendez une minute, je vais juste remonter un peu. Puis les suspects, avant que je passe j'aille plus loin, les suspects, ils viennent pas de Québec, ils viennent pas de la Beauce. C'est des gens qui ont entre 31 et 43 ans. Un Châteauguay, Vaudreuil, Salaberry, de Valleyfield, de Chersey, Saint-Ours. Vous comprenez la patente? Donc, ça, eux autres, c'est un dossier. OK? La police, la Sûreté du Québec, les enquêteurs ont découvert ça. Puis, ils ont découvert le poteau rose. Fait que, imagine-toi, là. C'est vraiment le bordel, puis c'est vraiment dégueulasse, là. Fait que les 5 personnes, les 5 hommes qui ont été arrêtés, OK, comme je vous ai dit, ils font face à des accusations de négligence criminelle. C'est criminel, puis en plus, ils ont causé une mort là-dedans. La jeune fille, OK, de Alexandra Poulain, que je vous ai mentionné de l'entrée de jeu, qui a perdu la vie juste un peu avant Noël, ça scrape une famille, là. Perdre quelqu'un, peu importe la date, mais perdre quelqu'un de ta famille, un être cher, en cause de la négligence, puis quelqu'un qui sait pas qu'est-ce qu'il fait en conduisant un véhicule lourd, qui est trop lourd en plus, qui est en surcharge de poids. Donc, on voit du monde qui ont viré coin rond, ils cherchent à faire de l'argent, puis ils ne se soucient pas du tout de la sécurité routière puis des gens avec qui ils conduisent. Et c'est pour ça que souvent, les camionneurs, eux autres mêmes, ils disent ça n'a pas de style de bon sens de voir les camionneurs, puis c'est pas des Québécois, OK? C'est pas des Québécois. C'est souvent, dans tous les cas qui est arrivé, c'est certains immigrants de Toronto, OK, je peux pas préciser laquelle région, quelle ethnie, mais c'est des immigrés qui embarquent dans les véhicules, des compagnies de baboche, de broche à foin, puis qu'ils les envoient dans les véhicules, puis let's go, on y va, puis on respecte aucune règle. Tu sais, t'es chez vous, faut que tu respectes les règles, puis les autres s'en viennent ici, puis ils respectent pas les règles. Puis surtout, au niveau du camionnage, tu peux pas être conducteur de camion si t'as pas de connaissances, si t'as pas de formation officielle, puis ça coûte la vie à des gens, puis ça a coûté de la vie à cette jeune fille-là. Donc, comme je vous ai mentionné, le poids lourd, il était trop pesant. C'est le cas de le dire que c'est un poids lourd, mais le poids, il était excessif, trop lourd. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas été capable d'arrêter. Et c'est pour ça aussi qu'au lieu d'utiliser la rampe de sécurité comme il était supposé parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, ben, il a flippé sur le côté puis il est allé écraser la petite voiture. Et là, la police a émis un mandat d'arrêt contre un chauffeur le 4 mars. OK? Le 4 mars de la même année. L'homme qui conduisait ça, ce véhicule-là, OK? Et il s'appelle Mosan Inlasalnaloun, de quoi de même. Je suis pas capable de dire le mot exactement. Puis, dans la publication, je vais mettre son visage, OK? Parce qu'il est public.
Donc, l'homme de 40 ans, originaire de Montréal, mais est-ce que je crois vraiment à ce que cette personne-là, il savait qu'est-ce qu'il faisait? Non. Pas en tout. Il va être reconnu aussi, il va être accusé pour négligence criminelle puis conduite dangereuse causant la mort. Ça prend... vous comprenez la patente, là. C'est pas compliqué à comprendre. Fausse inspection, plus quelqu'un d'irresponsable surcharge sa cargaison. Pourquoi? Pour gagner plus d'argent. Mettre la sécurité des gens, sa sécurité routière, en danger pour faire de l'argent puis crosser le système. Ça donne des beaux résultats. C'est sarcastique, mon affaire. Là, ben, en attendant son procès, le juge a accordé une remise en liberté provisoire avec certaines conditions. Il va-tu les respecter? Si ça fait comme les autres qui ont été remis en liberté temporairement, puis ils vont s'en crisser, ils vont faire des bris de conditions encore une fois. Si ce gars-là, le chauffeur, il est reconnu coupable d'un des deux chefs ou des deux chefs d'accusation, c'est la prison à perpétuité. Mais au Québec, on sait bien comment ça fonctionne, la justice puis les sentences. On sait très bien comment ça fonctionne. Le 8 mai prochain, c'est là que ça commence. Il va devoir venir en cours pour comparaître, puis ça va commencer. Fait que... écoute, la mère, elle a appris de par les enquêteurs tout au long de l'enquête que pensait jamais apprendre ce genre de nouvelles-là, comme quoi qu'il y avait des fausses inspections. Il y avait une organisation qui faisait des fausses inspections, puis que probablement ils ont fait une fausse inspection du véhicule lourd, puis que finalement, man, son de connivence, là. Ça matchait tout ensemble, ils s'organisaient pour que tout fonctionne, puis pas de trouble avec ça. Fait qu'il y a une jeune fille qui en a perdu la vie, malheureusement. Donc, cette situation-là, comme je vous ai dit, là, les services routiers, des contrôleurs routiers sont de retour d'imposte, mais ils peuvent pas être efficaces à 100% puis partout en même temps. C'est sûr qu'il n'y a rien de maximal. Par contre, ce que toi, tu peux faire, si tu es sur la route, sur l'autoroute, puis que tu vois des camions, des poids lourds, puis tu te dis, Chris, il roule donc bien vite, ou il change de voie, c'est chambranlant, ou il suit des véhicules de proche, c'est un poids lourd, puis que tu vois qu'il y a une conduite erratique aussi, appelez le 911 tout de suite. Appelez-les le 911. Puis eux autres, ils vont envoyer une autopatrouille pour assez rapidement, je vous le garantis, ils vont envoyer un policier ou ils vont communiquer avec le service de la Sûreté du Québec ou de la ville qui est le plus proche. Ils vont l'attendre pour confirmer ou aller voir, suivre pour un certain moment le véhicule en question. Puis c'est le meilleur conseil que je peux vous donner là-dessus. Puis, tu sais, à un moment donné, la négligence, là, faut que ça arrête. Là. Il y en a toujours eu de la négligence, mais on dirait qu'il y en a encore plus qu'avant. Puis c'est la vie des gens qui sont en danger. C'est la vie des gens qui sont en jeu. Fait que maximiser la sécurité à tous les niveaux, à tous les paliers, dans tous les domaines. Puis, ben écoute, j'ai même été surpris moi-même qu'ils finissent par découvrir qu'il y avait un stratagème derrière les fausses inspections. Combien de véhicules qui ont été faussement inspectés, puis qui avaient des problèmes mécaniques dessus, mais qui roulent pareil. Puis des chauffeurs, les cas problèmes, la majorité, ils viennent de l'Ontario, Toronto, etc. Moi, j'ai pas peur de le dire, ça me dérange pas de le dire. Puis j'ai mon frère qui est camionneur, puis il m'a conté des affaires. Des camions astis qui se ramassent dans le ditch, là, hein, ou à sens inverse parce qu'ils ne savent pas quoi faire. J'ai rarement vu autant de camions
de transport de camionneurs dans le ditch. OK, c'est les autoroutes, tout croche. Tu fais, asti, c'est quoi qu'il faisait? Comment se fait ça qu'il s'est ramassé là? Ben, c'est l'incompétence. L'incompétence du chauffeur. Il n'y a pas d'affaire à conduire un véhicule lourd. Il n'y a pas de formation. On lui donne un permis. Puis les compagnies de transport et les instances gouvernementales, c'est leur problème. À eux autres sont impliqués dans le problème, qui ne sont pas foutus de régler adéquatement. On est trop concentré sur tout ce qui se passe ailleurs, sur d'autres affaires que, à un moment donné, tu as fait le tour. Mais quand ça se passe chez nous ici, il faut que ça soit mentionné haut et fort, puis que les problèmes finissent par se régler à un moment donné. Donc, je voulais faire le tour de cette information-là, puis de revenir un peu sur des développements que je viens juste de voir. Et puis, en terminant, n'hésitez pas à mettre vos commentaires de ce que vous en pensez, vous. Comment est-ce que vous voyez ça? Puis, de vous abonner, de liker, de mettre des petits pouces, commenter, puis partager avec les gens pour avoir un maximum de commentaires. Puis, tu vas découvrir la page. Donc, un Rash sur Facebook et puis TikTok, ainsi que la chaîne YouTube, Facebook personnel. Fait que sur ça, les amis, je vous souhaite une bonne journée. Soyez prudents et prudentes. Bye bye.